Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2023. Je vous invite à rester un petit moment avec moi ici sur l'introduction, de ne pas tout de suite avancer la lecture. Je sais que parfois il y en a des gens qui avancent dès que je commence à poser les cartes. Je voulais juste un petit moment ici avec vous en introduction. Pour vous expliquer mon énergie avant de commencer cette lecture, tout ce qui s'est passé avant d'établir cette lecture, et puis aussi de faire un petit peu ce résumé sur toute l'année 2022. Alors déjà, avant de commencer, donc ça va être une lecture complète, hein, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. J'ai pris mon temps pour sélectionner minutieusement chaque carte. D'accord? Donc je les ai pas encore vues. Je les ai toutes posées comme ça de dos. Mes énergies aujourd'hui sont assez, comment dirais-je, assez calmes, assez douces, pas d'excitation, pas de dynamisme, pas de... Voilà, plutôt, voilà, plutôt serein, plutôt calme, c'est assez doux, tu vois. Donc on va voir le tirage en lui-même, comment est-ce qu'il se présente. J'ai quelque chose d'assez doux, mais on verra. Ça, c'est la première information. Deuxième info, si on reprend un petit peu maintenant, on regarde, on prend du recul et on essaye de regarder un petit peu l'année 2022. Si je fais un résumé en fonction de mes tirages, des énergies dans l'ensemble pour les Verseaux, certains diront, ouais, c'était une année un peu dure. Beaucoup de procrastination, beaucoup de peu de choses qui avançaient, peu de choses, voilà. Et en fait, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions, hein, ici en janvier 2023, vraiment en regardant en arrière et puis qu'est-ce que cette année 2022 m'a apporté? Parce que moi, j'ai senti beaucoup de transformation. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu ces instants, beaucoup d'instants de procrastination, et ce, toute l'année 2022. Mais je l'ai vraiment senti, sans exagération, hein, mais pratiquement dans tous les mois. L'envie de ne rien faire, l'envie de réfléchir, l'envie de vivre à fond l'instant présent, l'envie de lâcher prise, hein, on peut dire. Il y en a certains qui ont vraiment lâché prise toute cette année. Et je pense que l'année 2022 vous a permis de mettre à plat beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que vous aviez peut-être mis des graines et puis on va récolter tout cela en 2023. En tout cas, c'est pour ça que je suis un peu excitée de faire votre lecture parce que je suis curieuse de sentir un peu ces énergies suite à toute cette phase de transformation, d'élévation. Il y a plein de choses qui se modifient. Ça peut être peut-être qu'on va continuer une deuxième année dans la transformation. On va regarder. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est bien d'accord qu'une lecture intuitive, je ne le répéterai pas assez, ça reste vraiment général. Prenez cette lecture comme une torche en fait, hein, voilà. Comme si on avance ensemble, mois par mois, on va regarder ensemble de janvier jusqu'à décembre votre évolution, on va regarder les énergies. Donc ça va beaucoup évoluer mois par mois, ou bien peut-être qu'il y aura des mois qui seront identiques. Je vous invite à regarder cette lecture, sur une période de 3 mois. Donc si éventuellement vous êtes intéressé par le mois de février, parce que c'est votre mois d'anniversaire par exemple, ben, je vous invite à regarder janvier, février et mars. Voilà. Comme ça, vous avez plus d'informations au niveau des énergies. Je vous invite à prendre, pourquoi pas, un petit carnet 2023. Et waouh, je l'ai. Et puis de noter les énergies mensuelles. Et grâce à ce tirage, ben, on sentira un petit peu comment est-ce que vous vous sentez mois par mois. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas, on peut le faire directement maintenant, tous ensemble, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner ici, ainsi que la petite clochette. Déjà d'avance, ben, je vous remercie pour ce petit geste qui est pour moi important. Voilà, et puis... qu'est-ce que je voulais rajouter encore de... Ouais, sur le plan sentimental, là, on démarre le mois de janvier avec du sentimental. C'est vrai que 2022,
c'était aussi très mouvementé, hein, il y a eu du mouvement, il y a eu beaucoup de choses, hein, pour les Verseaux. Sur le sentimental, ouais, en 2022, j'avais aussi eu beaucoup de ressentis de sacrifice pour certains Verseaux. Donc voilà, je pense qu'avant de commencer à regarder cette lecture, tu peux même mettre pause maintenant et de vraiment répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai appris durant toute l'année 2022? Qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce que je vais apporter maintenant dans cette nouvelle année sur le plan énergétique? Ok, c'est parti. Est-ce que j'ai tout dit à l'intro? Ouais, je vais juste présenter encore les cartes. Donc, on a comme premier jeu ici le tarot psychologique au Chosen, hein, qui me permet de voir un peu la tendance. L'oracle des miroirs, le 77 en carte centrale que j'aime beaucoup, qui se marie parfaitement avec l'oracle des miroirs et le Chosen. Donc on a l'ancien et le nouveau d'Alias Kay. Nous avons aussi le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et puis une carte réponse, un petit message angélique qui me permet donc là je parle à des humains avec des informations très terre à terre. Et puis là, on a un petit message angélique, un autre message qui viendra adoucir ce que je dis. Ok? Allez, les Verseaux, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, première carte, on a la carte du silence. Alors, la carte du silence, hein, c'est étonnant pour les Verseaux qui aiment la communication, l'échange. Voilà, là, c'est un mois où on s'écoute. Donc, le silence. Alors, déjà, que représente le silence pour toi? Que se passe-t-il dans ces moments-là? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de silence en début d'année? Le silence nous permet de vraiment écouter son cœur déjà dans un premier temps, hein, d'écouter les battements de son cœur, d'écouter ses besoins. C'est que dans le silence qu'on évolue, hein. Dans le silence, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur soi. Ça peut nous parler de méditation. Ça peut nous parler que vous avez besoin d'écouter, peut-être, hein, une écoute plus active quand on est dans le silence, quand on est en réunion, qu'on ne parle pas, on active son audition, on reste beaucoup plus attentif à l'autre. Peut-être que vous allez être... alors il y a peut-être des doutes, hein, on voit ici la carte du questionnement, on se pose des questions et puis on se concentre sur ses besoins. La carte du silence, pour moi, c'est l'amour, hein. Bien sûr, c'est se consacrer un moment pour soi. Je pense que pour certains, vous comprenez la force. Alors pour tous ceux qui sont spirituels, bien évidemment, vous comprenez la force du silence, le pouvoir du silence. Vous vous sentez bien dans cet environnement-là. Vous avez besoin d'instants silencieux. Pour d'autres, ce que je ressens avec la carte silence, euh, on est bien évidemment sur un tirage général, hein, je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif pour pouvoir parler à tout le monde. Je pense que pour certains, ce que vous avez appris en 2022, que parfois, mieux vaut rien dire. Ouais, peut-être, hein, ça peut être un message. Donc maintenant, je me dévoile un petit peu moins. J'écoute, je regarde. Bah oui, quand tu es dans le silence, tu développes les autres sens, hein, donc tu es beaucoup plus attentif, tu regardes, tu ressens plus facilement les choses. Voilà, ça c'est un petit peu mon interprétation par rapport au silence. Bien évidemment que toi, elle en aura peut-être une autre, hein. La carte silence à côté de la carte amour, c'est rigolo, hein. Ben, c'est que tout simplement, c'est peut-être dans le silence que tu vas pouvoir écouter ton cœur, écouter tes besoins, écouter ce qui est bon pour toi. Tu as peut-être des questions, tu te poses des questions, mon ami Verseau. Je pense que certains d'entre vous, vous vous posez des questions sur votre relation sentimentale. Et vous allez trouver les réponses, ok? Ok, mais je suis seule depuis un certain temps. Mais pour quelle raison je suis seule? Pourquoi je rencontre personne? Pourquoi je rencontre toujours le même type de personne, le même type de femme? On peut se poser d'autres questions pour les Verseaux, mais est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'elle reviendra?
Ça fait déjà depuis 1, 2 ou 3 mois que j'attends, ou 1, 2 ou 3 mois que voilà, il y a une patience, il y a énormément de questionnements pour les Verseaux au courant du mois de janvier, sur le plan sentimental. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, pour moi, la carte amour, je l'interprète jamais comme, le mot, sentimental ou amour. Voilà, moi c'est comme ça ici chez moi. Pour moi, la carte amour, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. C'est mathématique, c'est logique, c'est même prouvé par A plus B. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu es concentré sur toi, plus tu travailles sur toi, plus tu te donnes de l'amour, automatiquement tu vas attirer exactement la même chose. Donc ces questions, c'est positif, hein, c'est parfaitement positif. Voilà, ça c'est plus pour les célibataires. J'ai l'impression que vous allez vous poser des bonnes questions. Attention avec le questionnement. Parce que très souvent, l'humain, il se pose des mauvaises questions, donc il a des mauvaises réponses. Posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Parce que nous, on a le don, hein, nous les humains, de nous poser les mauvaises questions, parce qu'automatiquement, on a des mauvaises réponses. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire ici. Ce que je peux aussi informer pour les Verseaux, c'est une belle estime de soi, une belle confiance en soi avec la carte amour. Tu vois, tu t'écoutes de plus en plus. Tu vas peut-être travailler dans un secteur qui te passionne. Tu vois, quelque chose dont tu as vraiment envie. J'ai 2 fois la carte amour, c'est quand même très très fort, hein. Donc, sur le plan professionnel, c'est vraiment de travailler et puis de donner tout ce qu'on a parce qu'on fait un job qui nous passionne. La carte de l'automne, ici en plein hiver, c'est rigolo hein, qu'elle soit sortie ici, la carte de l'automne. Pour moi, l'automne, ça signifie donc les feuilles qui tombent, on laisse tomber quelque chose, on laisse aller. Il y a quelque chose que vous allez laisser partir. Est-ce que c'est une ancienne relation sentimentale? Est-ce qu'il y a besoin maintenant de laisser partir certaines choses? Vous allez vous poser des questions. Peut-être sur votre relation sentimentale, il y a des choses à laisser tomber maintenant. C'est du passé, on recommence cette année avec son conjoint, avec sa femme, sur de nouvelles bases sentimentales. Maintenant, on laisse tomber ces problèmes qu'il y avait eu avant. Je laisse tomber. Ok, je reviens sur un point, je vais peut-être revenir parfois sur des lectures de 2022, parce que comme j'ai eu des très très bons retours de certains Verseaux, je vais me permettre de revenir un petit peu sur... voilà. Rappelez-vous qu'on parlait sur le plan sentimental, pour les Verseaux, on parlait du sacrifice. Vous vous souvenez? Ça, faut laisser tomber. Hein. On peut laisser tomber. Hein. Tu peux laisser tomber. Hein. Voilà. Donc je suis en couple avec toi, je me sens bien, je fais tout pour me sentir bien dans mon couple. Donc moi, je travaille. Maintenant, je laisse tomber. Je suis la priorité maintenant dans cette relation. Hein. C'est moi la priorité, chérie. Hein. Voilà, je suis la priorité. Nous vivons ensemble, mais je pense maintenant beaucoup plus à moi. Hein. Ça va être comme ça maintenant. Alors peut-être que vous n'allez pas le dire. Hein. On a la carte du silence, mais ça va être comme ça. Voilà, ça peut être comme ça. Fini le sacrifice. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, ça, c'était les informations de 2022. Mais pour revenir à 2023... on a ici un message angélique. Alors, on va regarder. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ok, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu vois, ici, avec la carte de l'action, on avait vu dans un des tirages, de 2022, que je sais que certains Verseaux avaient beaucoup aimé, où on parlait de vos intuitions, hein, on parlait de votre perception, on parlait de votre côté mentaliste. Je pense que là, vous aviez un projet, une action, là si on parle du professionnel, une passion plutôt, excusez-moi, une passion, vous êtes peut-être passionné dans un secteur d'activité.
je remets mes lunettes. Et là, il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, est-ce que ça démarre maintenant ici en janvier ou est-ce que ça va démarrer tout au long de l'année 2023? On va aller. Donc là, il est temps de s'imposer. Alors, avant de s'imposer, j'aime bien quand on dit « il est temps de vous imposer ». On ne peut pas s'imposer si on ne s'aime pas. Pour moi, la réponse à toute question existentielle dans ce monde, c'est la carte amour. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc, il est temps de s'aimer, il est temps de... Et là, ensuite, tu t'imposes, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. C'est votre heure de gloire maintenant. On va regarder un petit peu plus tard. Alors, ici, avec ce tirage, on a 1, 2 et 3 du 77 qui nous indique c'est soit dans 1, 2 ou 3 semaines qu'il y a un événement important qui va se produire ou dans 1, 2 ou 3 mois. Ok ? Donc, on va le voir peut-être ici dans ce tirage. Il est temps de vous imposer. Excusez-moi, je vais garder quand même cette carte juste pour les 3 prochains mois. Et puis, on reviendra plus tard. Voilà, donc c'est des énergies plutôt douces. La carte du silence me dit que vous avez déjà la réponse à cette question, en fait. Tu vois, la réponse à cette question, elle est là-dedans. Et tu le sais, alors peut-être que tu ne le dis pas. Ça, c'est ton choix. Donc pour moi, c'est un mois assez calme ici. J'ai pas cité les métiers parce que j'en avais pas. Je vous citerai après s'il y a des projets. On verra d'ici février ou mars d'autres informations plus concrètes. Voilà, je garde la carte du silence que je vais venir placer ici. Et on va passer maintenant au mois de février. Alors, c'est rigolo. Ok, alors on a la carte du succès. On a la carte 2 fois, c'est rigolo. Aléatoire, 2 fois la carte succès. On a la carte de l'homme, on a un équilibre, on a la mendicité. Alors, c'est pas mendicité, mais c'est un manque d'équilibre. Ici, on a la carte de la maison et on a le 2 de l'émotion. Ok. Alors, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est super positif. Ici, c'est votre mois d'anniversaire. Enfin, janvier aussi, certains fêtent leur anniversaire, bien évidemment. Et on a le mois de février où certains fêtent leur anniversaire. Donc là, on a 2 fois la carte succès. Alors, attention, on va aller étape par étape. Première information, c'est un mois où vous êtes complètement équilibré, vous êtes stable. Hein. On peut parler de vie commune pour certains, on peut parler d'une création d'entreprise pour d'autres, on peut parler d'une situation financière qui se stabilise. Hein. Donc on sort d'une période un peu plus difficile, maintenant c'est équilibré. La carte succès, alors elle est coquine celle-ci, parce que moi je l'interprète jamais comme dans le bouquin, parce que mon intuition me fait partir très souvent sur autre chose. Moi ce succès que je vois ici pour février 2023, c'est pas un succès qui te tombe. Ici, pourquoi j'allais dire 23 février? Alors ça, vous pouvez le noter, j'allais dire le 23 février 2023. Non, c'est pas un succès qui tombe ici en 2023. C'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place en 2022 ou les années précédentes. Ça peut être un succès dû à un travail. Ça peut être un succès d'une entreprise que vous créez, hein, où vous travaillez peut-être maintenant, vous allez vouloir travailler à domicile. Donc là maintenant, on voit c'est un succès. Ça peut nous parler d'un déménagement qui porte ses fruits maintenant. Ça peut vouloir nous indiquer un grand déménagement ici pour certains qui va porter ses fruits. Alors je vais vous citer bien évidemment ce déménagement que je perçois ici pour les Verseaux, en vous citant donc bien évidemment les pays. Alors moi je vois des déménagements. Alors, ça peut être des mouvements, hein. Peut-être que vous habitez aux États-Unis, on change d'État, hein, ça peut être ça. Alors, j'ai les États-Unis, j'ai l'Amérique centrale, j'ai le Brésil, j'ai l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'Europe. J'ai effectivement un pas ici dans le...
Alors, j'ai un pas ici. Alors, attendez, je vais vous dire les pays. J'ai l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg en Europe, hein. On a, voilà. J'ai des pays avec la lettre M. J'ai des pays avec la lettre M, hein, d'accord. Nous avons des pays avec la lettre S, hein, donc ça peut être S du succès ici, ça peut être la Suisse, la Suède, la Slovaquie. Voilà, ben, les pays avec M, si tu veux, oui, mes confrères, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent du Mali, voilà, Malawi, Madagascar. Donc les pays avec la lettre S et la lettre M, ou ça peut être un projet carrément international, hein. Donc quand je parle international, ça peut être un projet sur Internet. J'ai quelque chose quand même de lent, pas très rapide forcément, parce que tu vois le tigre, bon, ouais, il est rapide, mais là, si tu veux, on voit il va lentement. Donc c'est peut-être soit ça nous indique que vous êtes sur le bon chemin, soit c'est le début c'est l'ouverture en fait d'une porte, hein, qui vous dit, ben, ça revient sur cette carte, excusez-moi, ça vient, vous avez toutes les qualités. Non, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Voilà, voici venue votre heure de gloire. Ok, donc pour moi, c'est d'ici février-mars, hein, tu vois, donc on a des énergies de succès à votre période d'anniversaire. Les pays avec la lettre P aussi, j'ai un petit P ici, hein, Paraguay, Portugal, Philippines. Voilà, donc j'ai dit MSP, ok, ces pays-là. Voilà. Est-ce qu'on peut dire encore autre chose sur la carte du succès? Alors, c'est bête ce que je vais dire, mais bon, j'ai besoin de le dire. On me parle de la tête haute, hein, voilà. Et ça, je l'ai souvent dans mes tirages. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, j'ai des dealers de marcher la tête haute. Alors, certains, est-ce que vous marchez en regardant vos pieds? Je ne sais pas, mais là, vous pouvez être fiers de vous. Et quand vous vous exprimez ou quand vous prenez des décisions, mettez-vous debout. Voilà, c'est ce que je ressens ici. La tête plutôt dégagée, la tête en l'air, la tête en haut. Ou remercier l'univers, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose dans ce sens. C'est très très beau comme message. Alors, pour moi, on sort d'une situation, alors pour tous ceux qui étaient au chômage, ou qui sont au chômage, ou qui ont une situation financière délicate, fragile. Alors quand on parle de situation délicate, fragile, ça peut parler un peu à tout le monde, hein, parce que avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, on t'invite ici, en tout cas on vous invite ici à retrouver un équilibre financier. Et je pense que vous le retrouvez ici en février. C'est peut-être un peu de beurre dans les épinards ici, mais on a un équilibre financier. Alors on a la carte de l'homme ici, qui peut nous parler de discipline, d'avoir une certaine discipline avec vos finances. Ok, une certaine discipline avec vos finances ici au mois de février. Ok, ça peut parler d'un département des finances qui va peut-être constater un bruit. Pardon, j'ai eu un bruit. Bref, je reviens. J'ai été déconcentrée, excusez-moi. Voilà, donc on parlait des finances. Je suis obligée de retourner dans mon champ intuitif, excusez-moi, parce que j'ai été interrompue. J'aime pas quand je suis interrompue. Voilà, donc on retrouve un équilibre financier ici. J'ai la carte de l'homme qui pour moi symbolise une discipline. Je prends les choses en main, je reprends mes finances en main, je reprends mon entreprise en main, je reprends ma vie sentimentale peut-être en main, mais en tout cas j'ai une certaine discipline ici. Là, il n'y a pas de place à la procrastination ici, hein. Il n'y a pas de procrastination par ici, hein. Là, il n'y a pas de place pour la procrastination. Dernière carte, de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, on avait vu au courant du mois de janvier, si vous venez d'arriver maintenant au mois de février, de reprendre parce qu'on avait eu des informations sur le sentimental.
en février. Voilà, donc ici, je m'excite pas trop parce que j'ai cette carte ici. Donc, oui, si on regarde dans l'ensemble, c'est un excellent mois de février, mais on nous parle quand même d'équilibre. Donc oui, l'humain a envie de dire ouais super, ça va être un bon mois, c'est super. Moi je prends quand même un petit peu des pincettes. Vous avancez vers le succès. Je préfère dire que les choses sont en train de se mettre en place et puis on verra un petit peu plus loin. Mais en tout cas, c'est peut-être un mois où vous commencez maintenant à récolter les fruits de votre travail. Voilà, c'est parti. On va passer maintenant au mois de mars. La carte du succès. C'est excellent, hein, les Verseaux. Là, on est sur un bon début de mois. On va regarder la fin de ce trimestre avec... alors ici, on a l'instant présent. Oh! Ah mince! Je me suis trompée, j'ai pris 3 cartes. Bon, tant pis, c'est un signe. Pourquoi 3 cartes? Attendez, je vais regarder sur les autres tirages. J'avais fait aussi 3 cartes. Ah non, j'ai bien pris 2 cartes pour les autres. Voilà, bon, bon, tant pis. C'est comme ça, pour le mois de mars, il y a 3 cartes ici qui sont sorties. On va regarder. De toute façon, c'est sorti de manière aléatoire. Hein. C'est pas grave. On accueille, on prend, c'est pas grave. Alors, ici, on a la maison qui revient. Vous vous battez pour votre stabilité. La maison, on avait vu qu'elle était sortie pour le mois de février. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, les cartes, c'est un peu... Vous comprenez, ce sont des énergies. Hein. On prend, vous notez sur un petit carnet vraiment ce qu'il en ressort. Quand j'ai regardé la carte succès au mois de février, oui, j'étais contente. Elle est ressortie 2 fois. Je me suis dit 2 fois. Quand ça sort 2 fois, c'est qu'on on me dit, prête attention à ce que tu vas dire. Donc, pour moi, la chance et le succès... Alors déjà... c'est ma définition, mais déjà, pour vous, quelle est la définition du mot chance? Quelle est la définition pour vous du mot succès? Est-ce que c'est dû à tout le travail que vous avez accompli et puis bon bah maintenant j'ai ma chance? Est-ce que c'est purement du hasard? Non, moi voilà, j'attends ce coup de chance qui arrive. Pour moi non. Pour vous ici, les Verseaux, c'est beaucoup de la ruse, c'est beaucoup du travail. Donc, ce que vous récoltez ici, en février et en mars, mais là on reste vraiment concentré sur le mois de mars, c'est beaucoup de la ruse chez vous, de l'intellect, et c'est aussi une bataille. Ça, c'est pas tombé comme ça. Ça tombe pas comme ça. Il y a eu de la ruse, il y a eu de la bataille. Ici, ça va être un mois, là, le mois de mars. Alors déjà, il y a 3 cartes qui sont sorties. Ça m'a un petit peu perturbé un peu dans ma lecture. Je me suis dit, mais pourquoi il y a 3 cartes? Et parce qu'il devait y en avoir 3 cartes, et parce que c'est comme ça. Donc, vous allez être très attentif, ici, le mois de mars. Ou en tout cas, on vous invite à être attentif sur tous les éléments de votre mois, du mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles énergies, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'on t'invite à vivre vraiment l'instant T, l'instant présent. Prends tout ce qui est bon à prendre. Encore une fois, ici, il n'y a pas de place à la procrastination. Il faut que tu sois super rusé. Tu vas avoir des opportunités, des échanges. La carte réunion, c'est vraiment des discussions. Tu sais, pour moi, la chance, c'est aussi des opportunités, en fait. Hein. Non, la chance, c'est aussi un bon réseau, hein, avoir des bons contacts. Ça, c'est aussi un coup de chance. Hein. Si tu prends, je donne un exemple, mais c'est hors sujet, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de donner cet exemple-là, mais très souvent, ces grands footballeurs, ils ont aussi eu un peu une porte un peu facile avec un entraîneur qui l'a aidé à passer là, qui l'a aidé. Ça, c'est aussi un petit coup de chance, tu vois, si on prend un peu dans ce secteur-là. Donc là, j'ai l'impression que vous faites un bon réseau, belle communication, vous vous entourez de personnes qui ont les mêmes compétences intellectuelles que vous. Je vous vois échanger avec des gens qui se battent comme vous, qui sont rusés comme vous, qui sont solaires comme vous. Voilà.
Donc ici, il y a une préparation, il y a des négociations, il y a des... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de la ruse, hein. C'est assez intéressant cette carte-là, hein. Bien s'entourer, on va regarder ici. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, moi cette carte-là, elle est en centrale, je ne sais pas pourquoi, mais elle me regarde du clin d'œil comme ça, parle de ruse ici pour les Verseaux. Alors, pourquoi de la ruse? Pourquoi la ruse ici? Alors, je pense que vous allez certainement avoir des petits coups de chance ou des opportunités, comme on avait vu en février. Il y a des choses qui vont être... vous n'allez pas tout accepter non plus. Vous voyez, il y a des choses que vous n'allez pas accepter. Alors, si vous travaillez dans un secteur, je vais citer les métiers maintenant, vu qu'on est arrivé aux 3 mois. Si vous travaillez dans un secteur où il y a la négociation, des contrats à signer, des échanges, je vous vois vous batailler quand même, hein, ne pas accepter tout contrat rapidement. Je vous vois analyser les dossiers, analyser les contrats. Voilà. Voilà. Sur le plan médical, alors j'ai gynécologie, médecine, tout ce qui est médecine, hein, je les mets tous dedans, santé médicale, ça peut être pharmacien, médecin, psychologue, je les mets tous dedans, hein. Donc là, ici, j'ai des négociations, j'ai beaucoup de réunions, j'ai des postes évolutifs, j'ai le milieu médical, mais ça peut être aussi les thérapeutes. Vous allez peut-être travailler à domicile ou créer votre propre cabinet pour certains, qui est un cabinet, ou vous allez vous battre peut-être avec un établissement. Il y a une bataille ici avec un établissement. Ça peut être aussi des conflits au sein du foyer. Attention. Mais il y a la carte de la ruse. Donc vous savez ce que vous faites. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Hein. La carte bataille, elle n'est pas forcément négative cette carte quand elle sort. Hein. La carte bataille... elle va très bien pour le Verseau. C'est la persévérance. C'est je lâche rien. Je vais jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout avec cet établissement. J'irai jusqu'au bout pour créer mon entreprise. Ça peut être ça. Je vais me battre pour peut-être m'acheter ce foyer ou cette maison ou cet appartement. On a une information solaire, on a une information de l'été peut-être. Hein. Là, vous vous battez pour quelque chose qui aboutira certainement en été 2023. Voilà, voilà ce que l'on peut dire pour le mois de mars pour la team des Verseaux. Voilà, l'instant T, de profiter de l'instant T. Et là, je bois mon thé. Alors, les possibilités encore. Ah, c'est rigolo, la carte bataille, elle est ressortie une deuxième fois. Mais pour... alors là, on a les résultats de la bataille. Alors, oh là là, ah, on est au mois d'avril. C'est un peu compliqué tout ça, mais... Ouf, un peu compliqué le tirage. Attends, j'enlève mes lunettes. Oula. Alors, je t'explique ce que je vois. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc ici, une chose est sûre, c'est que ça fait depuis un moment que vous vous battez pour quelque chose. Soit ça fait depuis 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Vous vous battez. Vous voulez quelque chose. Et vous ne lâchez pas. On a une certaine maturité. Donc on sent que vous savez ce que vous faites. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous avez raison de le faire. Parce que la maturité, c'est aussi le sage, cette carte dans le 77.
Ici, vous allez recevoir une information. Vous allez recevoir un message ou une information ici au mois d'avril qui va vous demander de la maturité, de la sagesse. Alors ce message, vous allez le recevoir soit par téléphone, par email, une proposition, ou soit lors d'une réunion, ou peu importe. Émetteur, récepteur, donc tu vas recevoir un message et on va te demander donc un retour. Et là, il va falloir réfléchir avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Pas besoin de se battre, d'accord? On va te demander un retour, soit d'ici 1 mois, 2 mois, on te laisse un délai où tu communiques directement ton point de vue. J'ai de la sagesse dans ce tirage. J'ai quelque chose de doux ici dans ce tirage. J'ai beaucoup de maturité, j'ai l'intellect aussi. Bien évidemment, ton objectif, c'est ta liberté ici. Ce sera le mot d'ordre pour toi. Hein, c'est le mot d'ordre. Moi, je suis OK pour ce projet, mais j'ai envie de travailler seule, par exemple. Ça peut être une préparation. Si tu veux, tout est possible. C'est la carte des possibilités. Tout sera possible ici au mois d'avril. Donne-toi les chances, hein, il y aura quelque chose de nouveau. Alors, professionnellement, c'est top. Professionnellement. On peut te proposer un poste, voilà, par exemple, supérieur. Hein. Tu es peut-être cadre, on te propose un poste de directeur, de cadre supérieur, ou tu es un employé, tu passes en tant que cadre, il y a une évolution. Mais bon, tu t'es battu quand même pour avoir ce poste. Hein. Il t'a pas été donné sur un plateau d'argent. Hein. Voilà. Ça peut être... Pardon. Ça peut être ça. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que tu es lent à prendre une décision. Tu vois, le timbre de ma voix diminue. J'ai quelque chose d'assez lent. Il y a quelque chose qui est lent ici, les Verseaux. Vous prenez votre temps. Un peu comme des papys. Hein. Pardon, hein, mais un peu comme le sage. Je réfléchis. Je saute pas sur cette occasion tout de suite. J'analyse. Je regarde un peu plus loin. On peut avoir un gros contrat signé, hein, on peut avoir une belle opportunité, mais je prends mon temps ici. Il n'y a pas de précipitation, il y a de la sagesse ici, il y a de la maturité. Tu as envie de le secouer un petit peu en disant « Bon, bah alors vas-y, dis que c'est oui. Ouais, non mais attends, je me suis battue pour avoir ça. Je ne vais pas dire oui comme ça tout de suite. » Voilà, j'ai vraiment... On peut vous proposer un poste complètement autonome, hein. Ouais, parce que j'ai la carte des possibilités. C'est l'aigle, tu vois. Tu as une vision sur du 360 degrés sur tous tes projets. Tu maîtrises, tu es libre, tu peux faire comme tu veux. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement aussi, cette carte. Hein. D'une construction, d'un départ, d'un renouveau. Voilà, ça c'est le côté que je sens ici. Voilà. Ici en bas, alors là c'est plus intuitif. Ces deux cartes en bas, elles se marient et elles correspondent parfaitement au Verseau. C'est-à-dire que on avait vu en début d'année que vous êtes concentré sur vous avec la carte du silence, ici, tu vois. Cette carte, elle est puissante. Hein. Avec la carte du silence. Et ce qui m'invite ici, avec cette carte, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Message. Alors pour moi, ce tirage, il est coquin. J'appelle ça des tirages coquins parce que je suis sur un tirage général et je suis pas sur un tirage personnel. Donc je suis obligée d'élargir mon champ d'intuition. Ici, pour tous les Verseaux qui ne travaillent pas leur intuition, qui ne s'écoutent pas, qui écoutent la société, comme nous tous, hein, voilà, je ne juge pas. Hein, tous ceux qui n'ont pas cette faculté de vraiment, ce luxe, hein, parce que moi j'appelle ça du luxe, hein, le fait de pouvoir écouter son intuition, écouter son cœur, écouter son ressenti. Moi, pour moi, ça c'est comme pour certains hommes, rouler en Ferrari. Hein. Pour moi, ça c'est une puissance, c'est une abondance, c'est une richesse. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu sais exactement
Ce que tu ressens, c'est juste. Ce que tu dis, c'est juste. Ce que tu penses, c'est juste. Tu es stable. Tu es stable émotionnellement. Moi, pour moi, ici, tu es complètement libre. Et tu vas pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Tu vas pouvoir créer ce que tu as envie de créer. Ça, c'est une richesse ici. Ceux qui sont comme ça c'est top. Mais bien évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, on en a d'autres qui n'écoutent pas leur intuition. Non, moi, mon intuition me dit que, que je suis faite pour travailler seule, hein, et que je suis faite pour être un indépendant. Et pour ça, c'est ton intuition qui dit, mais tu t'écoutes pas parce que tu n'as pas envie de t'écouter, parce que tu es pris par ton ego. Donc, du coup, tu vas être obligé de te battre. Voilà, donc tu vois, tu vas quand même devoir te battre, te justifier, montrer tes compétences parce que tu as envie de... Tu sais, j'en connais beaucoup des comme ça, hein, qui sont des employés, puis qui restent au travail, puis qui sont pas à leur place, et puis qui se battent parce que c'est leur place. Mais non, mais en fait, du coup, t'as pas compris que tu te bats dans cette place, mais en fait, du coup, t'es fait pour travailler seul. Seulement que tu ne t'écoutes pas. Tu vois, il est un peu compliqué le tirage. Donc, du coup, tu te bats à l'interne, tu es dans une structure ou peut-être dans une entreprise où, en fait, du coup, oh là là, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Donc, le mot d'ordre pour tout le monde qui écoute son intuition ou qui n'écoute pas son intuition, on te dit de te fier à ton intuition. Ouais, c'est compliqué, je sais. Et donc, si tu sens que tu dois te battre pour obtenir quelque chose, pourquoi se battre? Si c'est aligné avec tes pensées, si c'est aligné avec ton cœur, si c'est aligné avec tes valeurs, t'as pas besoin de te battre pour obtenir quelque chose. Ça vient automatiquement, ça coule de source, c'est fait pour toi. Donc il y a tout qui vient, il y a tout qui se met en place. Voilà, mais pour certains, je sens qu'on va devoir se battre pour un poste. C'est clair que, attention, parce que je sens que vous avez certaines compétences, certaines intelligences, une certaine connaissance, et puis on peut ici un peu profiter un petit peu de vos compétences, de vos connaissances et de votre savoir. Ce tirage ici pousse un petit peu, c'est pas un tirage intuitif, mais ce tirage, il vous pousse, les Verseaux, à vous fier à vos intuitions, à vous écouter, à écouter ces messages qui sont justes, qui sont justes. D'accord? On peut parler ici d'entrepreneur, de se lancer à son compte, de créer quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, on a la carte des possibilités. Tu es libre, mon ami Verseau, de faire... tu as les compétences, tu as l'intelligence, tu as le savoir, et puis aussi, tu as cette carte qui est forte. Elle est sortie 2 fois, elle était sortie aussi au mois de mars. Tu as la persévérance, la bataille. Ok? Voilà la team Verseau pour le mois d'avril. Très puissant ce message. Alors, tu peux parler des yeux. Alors, je vous communique une info, hein, mais on parle du regard, des yeux. Voilà. À plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi, je prends, j'enlève mes lunettes. Et il y a quelque chose avec le regard. Soyez attentifs autour de vous, ok? Soyez attentifs en avril et au courant du mois de mai, un petit peu autour de vous, d'accord? Des opportunités, du travail, des coups de chance, voilà. Ok, on va parler un peu de finances ici. Alors, ici, nous sommes au mois janvier, février, mars, avril, mai. Ici, on est au mois de mai. Tu vois, ici, on a la comparaison au travail. Donc ça, c'est la compétition. Attention, hein, parce que moi, je l'avais déjà senti au mois d'avril. Ici, on est au mois de mai. Donc la carte comparaison, c'est chacun à sa place. Hein. Moi, j'aime bien cette carte, mais bon, si tu veux, on peut comparer tes compétences avec les compétences de quelqu'un d'autre. Ce que l'on fait avec un tronc d'arbre n'est pas la même utilité qu'on fait avec un bambou. Alors oui, bien évidemment, avec les deux, on fait des feuilles, mais ce n'est pas les mêmes types de feuilles. Elles sont différentes, les feuilles d'un tronc d'arbre et les feuilles de bambou. Oui, on peut écrire dessus, mais c'est pas la même texture. C'est différent. On va vous comparer. Attention,
Alors, est-ce qu'on vous a trop comparé quand vous étiez petit? Est-ce que vous vous comparez aux autres? La comparaison avec le travail, ça peut m'indiquer une forte concurrence, hein, où on échange, où on compare vos services avec un autre service. Ou ça peut être vous, effectivement, qui comparez 2 structures, 2 entreprises. Peut-être que c'est vos compétences, peut-être que si vous êtes entrepreneur, vous comparez vos prestations avec les prestations, du marché actuel. J'ai quelque chose de très actif, au niveau du travail, au niveau des finances, d'accord? Donc là, j'ai des opportunités financières, au niveau du travail. Donc rappelez-vous qu'au mois de février, on avait la carte du succès. Vous vous souvenez, hein? Voilà, donc pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant au mois de mai, je vous invite à aller regarder le mois de février. Donc on est dans une période de chance ici, on est dans une période de transactions financières pour les Verseaux. Le mois de mai, c'est le mois aussi de l'échange, du partage. Donc on va peut-être vous soutenir, vous aider, vous partager. On a, la carte de l'avion ici qui peut nous indiquer un voyage, tu vois? 2 fois là ici. Un voyage, un déplacement où on prépare déjà ses vacances pour l'été. Vous allez faire un voyage important. On peut offrir, on va vous offrir ou vous allez gagner un voyage, ça peut être ça aussi. Mais bon, pour moi, c'est plus un équilibre entre, les vacances et le travail. Voilà. On dirait que vous avez besoin ici de repos, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de recevoir. Attention, je reprends encore le mot sacrifice de l'année 2022. Ici, alors est-ce qu'il y a eu trop de travail? Est-ce qu'il y a eu trop de persévérance? Est-ce qu'il y a eu trop d'investissement personnel? Ici, on a l'univers, c'est comme si l'univers vous disait, vous avez besoin de recevoir, hein. Voilà, donc donner, c'est quelque chose, mais là, vous avez besoin de recevoir. Donc, ça peut être l'univers qui va vous offrir quelque chose. On a envie que vous reposiez aussi un petit peu. On lâche prise ici. On l'avait dit en mars, mais on le répète ici, hein. Pour moi, ici, c'est le lâcher prise. Laisse aussi l'univers préparer les choses pour toi. Sur ma chaîne YouTube, si vous regardez sous playlist, vous verrez, j'ai mis 2, 3, 4 vidéos que j'aime bien. Des fois, quand j'aime bien des vidéos, je les poste sous vidéo conseil d'Elena. Et j'ai mis sous cette playlist, j'ai mis une vidéo sur le lâcher prise. Je vous invite à aller la regarder, elle est chouette. Moi, je l'avais vue il y a 2-3 ans en arrière. J'avais vraiment bien aimé. Je conseille des fois à mes coachés de regarder cette vidéo sur le lâcher prise. Elle est juste magnifique. Voilà, ça j'ai dit. Donc là, c'est un mois assez calme, le mois de mai, d'accord? Dans l'ensemble, j'ai pas trop de stress pour vous, les Verseaux. C'est assez réfléchi, c'est assez calme, c'est assez doux, c'est assez agréable, la manière dont je fais cette lecture, hein. On sent qu'il y a des entrées d'argent, on sent qu'il y a des transactions d'argent. Ouais, ça, voilà. On remet du beurre dans les épinards, c'est assez agréable. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Ouais, c'est ça. On te demande de lever le pied, mon ami Verseau. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors, moi, ce que j'ai remarqué avec les cartes, au fur et à mesure que je lis les cartes, tu vois, j'ai vraiment constaté qu'on a deux langages. On a le langage de l'humain qui interprète ces cartes en fonction de ce qu'on vit actuellement dans le monde. Donc moi et mes consoeurs, hein, on fait notre interprétation de cartes parce qu'on est des humains, donc en fonction de ce qui se passe, avec des mots qui vous parlent. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on a des messages angéliques avec beaucoup de tendresse, mais qui collent pas en fait avec la réalité, ou qui on écoute, mais bon, ouais, bon, ok, ouais, sympa ton message, mais oui, mais non, ça passe pas. Le message, il passe pas. Des fois, j'ai l'impression que je donne des messages, ça passe pas. Quand on nous dit lâche prise, c'est pas pour rien. Quand, que ce soit chez moi ou chez mes confrères ou consoeurs,
Quand on nous dit lâche prise à un moment donné, c'est qu'il y a des choses qui se préparent dans l'univers, c'est c'est déjà dans le four, c'est déjà en préparation. Lâche. Arrête de faire tout ce que tu fais là tout autour. Arrête de trop travailler parce que les jeux sont faits en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc va te reposer. Ici, il y a trop. D'accord? Il y a beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de travail. Alors je sais, je suis un humain, ben, bien sûr, moi je suis la première à dire attends, faut que je bosse, faut que je bosse. C'est sûr, ça c'est l'humain qui te parle. Bah oui, je comprends que là, ben ça rentre, il y a tout qui se met en place, c'est génial. Au niveau du travail, ça se passe bien. Bien évidemment, tu étais tout content parce qu'au mois de février, je t'ai parlé de succès. Donc, tu es complètement dedans, tu bosses, il y a de l'argent qui rentre, il y a une grosse signature. Je le sens ici qu'il y a des choses qui se mettent en place. Attention, ici, on te dit lève le pied. Là, on a de la concurrence. On te demande de prendre un peu de recul ici. D'accord? Selon les anges, selon l'univers, selon les guides, ici, on perd l'équilibre. Donc, on n'arrivera pas à t'aider, c'est trop ici. Donc, c'est comme si tu veux, avant de passer aux autres cartes, on me dit déjà ici, tu peux leur demander, s'il te plaît, d'aller se reposer, d'aller se détendre, parce que nous reprenons les choses en main. Voilà. Quand tu sens que c'est comme ça, n'hésite pas à prendre contact avec l'au-delà. Chacun ses méthodes, hein. Chacun de nous, on a tous nos méthodes, catholiques, musulmans, peu importe, c'est pas ta religion et ta la spiritualité qui sont deux choses totalement différentes. Prends contact peut-être avec Dieu, Allah, Bouddha, peu importe. Apporte-moi de l'aide maintenant, dans cet instant T, je travaille trop, j'en peux plus, c'est trop. Apporte-moi de l'aide. Tu peux le faire sous forme de loi d'attraction. Tu peux travailler sur une période de 21 jours en demandant à l'univers de t'aider favorablement sur le plan professionnel ou sur le sentimental. Parce que là, j'aimerais lâcher prise, mais j'ai besoin. Voilà. On est là. N'oubliez pas, je vais donner cet exemple qu'on m'avait donné il y a quelques années en arrière, je vais le répéter. Tu sais, nos anges, quand ils sont là, ils attendent simplement qu'on leur demande. Ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir comme ça dans ta vie, puis se dire, ah bah tiens, bah, ce serait peut-être bien que pour elle ou pour lui, on fasse ça. Non, ils attendent que tu demandes. Tu vois, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. Alors tu peux leur demander, ok, aidez-moi à trouver un équilibre professionnel. Aidez-moi à trouver euh, la personne idéale, la personne qui correspond à mes besoins. Voilà. Alors, ce mois-ci, pour moi, il m'a l'air un peu fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui rentre, parce qu'on est dans tout ce qui est égo, parce qu'on est dans la concurrence, parce qu'on est dans le travail, parce qu'on est dans tout ça. Donc ici, pour moi, c'est clair que ça fait plaisir à l'humain, ouais, parce que c'est ce que tu as... non, quand tu dis recevoir de l'argent, recevoir ça c'est bon. Ça fait plaisir. Mais il y a une fatigue. On nous dit attention ici, on vous compare, on vous regarde. On attend beaucoup de vous. Donc quand tu donnes beaucoup, on attend encore plus. Et tu donnes encore plus. Donc ici, il faudrait recevoir ici maintenant. J'investis beaucoup en moi, je vais recevoir. Ok. On va regarder les autres mois. Hein. J'espère que ce message ne vous a pas trop effrayé, mais voilà. Parce que le tirage, il est bon. Le tirage, il est même excellent. Mais nous avons besoin... Voilà, tu vois. Bon, on a sorti la carte de l'avarice. C'est sympa. Alors, ouvrir. Alors. Bon, la carte de l'avarice, moi, elle ne me dérange pas ici chez vous, les Verseaux. Ça va. Pourquoi? Parce que... Alors, la carte de l'avarice, pour moi, elle n'est pas négative, déjà pour commencer. C'est une femme, une vieille femme, donc une femme mature,
qui a de l'expérience, qui a du vécu. Bon, elle nous regarde avec un regard très froid. Elle a son petit rouge à lèvres sur les lèvres. Elle est super méfiante. Bon, par contre, elle est bien habillée avec ses petites plumes comme ça. On voit qu'elle est coquette, elle prend soin d'elle. Mais par contre, elle a tous ses avoirs. Elle a toute sa fortune. Elle nous a créé autour d'elle un petit muret. Donc déjà, on n'arrive pas à la prendre dans les bras. On n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. On a ici des couleurs très fortes qui sont le vert et le jaune. Hein, le vert qui est l'espoir. Je pense ici que certains versos, pas tous, vous allez peut-être commencer maintenant à économiser votre argent, à garder pour vous, à apprendre à gérer vos finances. On vous sent très méfiante, très méfiant avec vos avoirs. On vous sent peu disponible. On vous sent distant. Et puis, si tu as le prince charmant qui se pointe par ici, ben, tu auras les mains chargées, tu n'arriveras pas à le prendre dans les bras. Donc, j'ai de l'espoir dans cette carte. Tu vois, on a la carte espoir qui est là aussi, parce qu'on a le vert de l'espoir. Mais on a de la méfiance. Pour moi, c'est OK. Elle est parfaite pour les Verseaux. C'est parfait, ce mois-ci, ils sont méfiants. Eh ben, ça va très bien. Peut-être suite aux événements du mois précédent avec la concurrence ou des choses comme ça, là, vous vous méfiez. Vous vous méfiez et vous vous renfermez peut-être un petit peu. Ici. La carte enfermement, cette carte, elle peut nous indiquer un petit peu d'anxiété, de peur. D'accord ? On peut, par exemple, typiquement, tu vois, rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Pour les célibataires, par exemple. Hein. On a une rencontre sentimentale ici pour les célibataires et tu vois, ici, on peut rencontrer quelqu'un, mais on a de la peine à s'ouvrir. La porte, elle est là, on rencontre quelqu'un, mais on a quand même un petit peu des peurs, des doutes. On a un petit peu de peur ici, sur le plan sentimental. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Je pense que vous allez apprendre à vous connaître. Donc ici, ça va parler uniquement aux célibataires, hommes, femmes, Verseau. On a une rencontre peut-être avec quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un les mois précédents. Et puis ici, on vous sent un petit peu anxieux, anxieuse, parce qu'il y a peut-être des opportunités. Votre compagnon vous demande peut-être d'habiter ensemble ou de vivre ensemble. Et puis là, on vous sent un peu distant, les Verseaux. Ou pas prêt. C'est pas, écoute, non. En gros, c'est un peu non. J'ai envie, il y a une opportunité, mais là, c'est non. C'est oui, mais non, en fait. Donc, ça va pas être pour tout le monde, bien évidemment. Parce que cette carte, pour moi, elle n'est pas que négative, où on voit ce muret. C'est parce qu'on a quand même le vert en haut, le vert de l'espoir, mais si tu veux, c'est pour aujourd'hui, c'est pour ce mois-ci. Voilà, j'ai besoin d'apprendre à te connaître, savoir et connaissance. J'ai besoin d'apprendre à la personne. Alors attention, parce que ça dépend quel signe astrologique tu vas rencontrer. Si c'est un bélier, un lion, un taureau, ben lui, il va casser ce muret, puis il va essayer de tout faire pour te prendre dans ses bras. Si c'est une balance, un gémeaux ou un signe un petit peu cancer, il n'osera pas trop. Et puis les vierges aussi, on n'osera pas trop venir. On va respecter, on va respecter ce muret. Et puis on reprendra contact avec toi quand ça ira mieux. Il y a ça. On a ouvrir son cœur ici. Alors ça, c'est le message angélique. On va regarder ce que les anges nous disent. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Tu vois le message angélique comme il est différent.
Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Moi, en tant qu'humain, quand je vois cette carte ici, je peux que te dire, je peux pas te dire, bah écoute, enlève le muret, vas-y, open bar, ouvre-toi, et puis tu démarres la relation amoureuse et puis go, quoi. Hein. Je peux pas te dire ça. Moi, en tant qu'humain, je peux pas parce que je sens déjà qu'ici, tu te renfermes. Ici, les anges, ce qu'ils te proposent, c'est de t'ouvrir à l'amour, mais déjà de te lever, tu vois. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette anxiété. Il y a une anxiété peut-être sur le plan sentimental. On a peut-être un petit peu peur. Ici, les Verseaux, ici sur le plan sentimental, vous avez peut-être un petit peu peur. D'accord? Vous venez de rencontrer quelqu'un et puis... Ah là 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 là. Tu sais, ces relations où c'est peut-être le début et on n'est peut-être pas... Voilà. Donc, qu'allez-vous faire? On verra ce mois-ci. Ok? Pour le moment, on laisse les choses aller comme ça. Cette méfiance, elle est accueillie. Cette méfiance peut être travaillée en coaching avec un psychologue ou une psychiatre. On peut travailler tout ça. Hein. La réponse à ça, en fait, c'est simplement l'amour. Hein. C'est travailler, ok, maintenant je mérite l'amour, je vais rencontrer l'amour. Attention, sur le plan financier, la carte de l'avarice peut nous inviter, nous exprimer des investissements. D'accord? C'est un très bon mois pour investir. Ok? Ça peut aussi nous parler de rentrée d'argent ici. Ça peut nous parler aussi d'un contrôle financier, avec la carte de l'avarice, bien sûr. Est-ce que je vais citer les métiers? Non, là, j'ai pas besoin de citer les métiers. Ok, on va continuer les Verseaux. Hop, et hop. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va passer maintenant au mois de juillet. Une heure, mon Dieu. Alors, nous sommes... Oh, là, ça, c'est bon, là. Bon, on a 2 mois, c'est un peu compliqué. Premier trimestre, ça va bien. Et là, ça redémarre. Voilà, ici, c'est un peu plus... Voilà, là, il y a des projets qui se mettent en place. Je pense qu'il y a eu un petit peu de peur. Janvier, février, mars, avril, mai et juin, il y aura un petit peu de peur, les Verseaux. D'accord? Un peu de doute, un peu de peur. On travaille, vous allez travailler cela, ok? Ici, on avait la carte de l'enfermement le mois dernier, et là, on a la carte de Nous sommes le monde. C'est rigolo quand même, hein, comme ça passe d'un mois à l'autre. Alors, ici, on a des réussites d'examen, on a des réussites, on a des signatures de contrats, on a des échanges avec du monde, on sort de ses angoisses un petit peu qu'il y avait eu le mois précédent. Ici, vous faites des séminaires, des rencontres, vous avez besoin, ça c'est votre force les Verseaux, hein, de faire des séminaires, des rencontres, des conférences, d'échanger avec les gens. J'ai des réussites d'examen, des permis de conduire. Vous allez recevoir une nouvelle ici en juillet. Alors attention, ça peut être fin juin. Si c'est pour le scolaire, ça peut être fin juin. Rappelez-vous que les lectures intuitives, on n'est pas sur un mois tout juste. Hein, on n'est pas du 1er juillet au... Voilà, ce sont des énergies. Hein, voilà, rappelez-vous. Donc ici, je pense que ce que j'avais vu avant, c'est un petit peu d'anxiété, peut-être pour des examens. Ou... Voilà. Là, ici, il y a tout qui s'ouvre, tu vois. On démarre un nouveau projet. On a peut-être eu ce diplôme et maintenant... on va ouvrir cette porte et puis on va communiquer. Alors ça, c'est ton mois. Ça, tu peux le noter dans ton agenda. Juillet, c'est un mois favorable pour des négociations, pour des contrats, pour un nouveau travail, pour trouver un nouveau travail, pour passer un examen. Donc, si tu veux, par exemple, passer ton permis de conduire, tu peux le passer parfaitement au mois de juillet, par exemple. Ou si tu as un examen à passer, tu le mets pour le mois de juillet. Voilà. Ici, c'est top. Les énergies, elles sont bonnes. Ton mental, il est bon. Voilà, ici, le mental, il est bien. Tu te sens le plus beau de la Terre. Et puis, je te vois avec les épaules bien retirées, super confiant, confiante. Tu peux peut-être démarrer ton projet, il peut être en gestation, ou soit tu le prépares, ou soit il démarre, soit on ouvre la porte maintenant, ok? Niveau communication, c'est top. Si tu dois prendre la parole, hein, niveau communication, c'est top. On l'avait vu peut-être un petit peu,
avec les Verseaux, votre chakra de la gorge. Je l'avais vu en 2022, alors peut-être que certains ont travaillé sur trop dire ou ne pas dire. Tu vois, là, je me tiens le cou, la gorge, hein. Peut-être que pour certains, vous allez travailler votre chakra de la gorge ici ce mois-ci, ou peut-être maintenant vous prenez un petit peu plus la parole, vous sortez un peu plus. Excellent. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et la petite voix qui parle au fond de vous. Tu vois, ça c'est ce qu'on fait pas, c'est ce que peu d'humains font, tu vois, on n'a pas le temps, hein. Les gens ils n'ont pas le temps de s'écouter, c'est ce qu'on a envie par ces tirages, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, prends des petits moments rien que pour toi, pour vraiment méditer, écouter ces petits messages qui sont, écoute ton intuition, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. À qui le dis-tu? Ça, c'est vrai. Je crois que ce message, il était pour moi. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Ça, c'est pour moi. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Allez, mot d'ordre pour les Verseaux. Année 2023, on médite, on reste concentré, ok? Alors on note, hein, juillet c'est bon, fin juin, début juillet, ça peut même aller jusqu'au mois d'août, ok? Voilà les Verseaux. Et même là, tu vois, j'ai le timbre de ma voix qui augmente, hein, les énergies sont plus fortes, c'est fou, même quand les cartes sont comme ça fait aussi cet effet sur moi. Oh, on va parler d'âme sœur, on va parler de renouveau, on va parler de la santé, 10 de la prospérité. Donc là, tu vois, tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez senti, il faudrait regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai une voix plutôt douce et là, ça redémarre. Tu vois, ça redémarre, on a un renouveau ici, très clairement. Là, on est au mois d'août, ça repart. Là, les Verseaux, ils vont très bien. Un poussé d'énergie. Alors, je sais pas ce que tu fais avec ta santé. Tu allé voir le médecin, tu as pris du magnésium, je sais pas, vitamine C, vitamine D. Tu es une pêche, mon Dieu, mais tu fais... Alors, tu t'écoutes, je pense que oui. Alors, allez écouter le médecin. Et puis, c'est qui ici? On va regarder, c'est qui ici? Alors, ça peut être un peu âgé comme ça. Ou alors, ça peut être un naturopathe, un nutritionniste, gynécologue. J'ai le cardiologue, bien évidemment. J'ai un spécialiste en ORL. Avec le regard comme ça peut être un opticien aussi. Enfin bon, bref, on voit que tu vas aller chez le médecin. Ça peut être un coach aussi. La carte santé, je l'interprète aussi avec des coachs de vie. Ça peut être psychologue ou un thérapeute. Tu peux prendre contact. Alors, comme on a la carte de l'intuition, ici, tu peux prendre contact avec un coach ou avec un hypnothérapeute. Hein. Voilà, avec la carte de la projection. Ici, tu es focus sur ta santé. Je sais pas ce que tu fais. C'est top. Peut-être aussi sur ta sexualité. Ouais, tu peux prendre contact avec un sexologue aussi. Hein. Bon, voilà, bref. Le mot d'ordre pour vous ici, c'est votre santé pour ce mois d'août. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te ressemble. Ici, avec la carte projection. J'ai la carte âme sœur ici. Tu peux faire une belle rencontre où tu peux revoir ton âme sœur. Ouais, on peut avoir un retour ou quelque chose de nouveau avec un retour ici avec votre âme sœur. Ok. On parle de sexualité. Alors bon, je le dis quand même parce que cette carte, pour moi, elle évoque la passion, le sexe, l'envie, le chakra sacré. Attention, alors le chakra sacré, ça c'est top pour les Verseaux. Alors ici, ça peut m'indiquer que vous développez à fond votre chakra sacré. Ça veut dire quoi? Se faire plaisir. Ici, j'ai le S, on oublie le sacrifice, maintenant je me fais plaisir. J'ai du renouveau, je vais me faire plaisir. Très fort, ici le mois d'août, tu peux le noter sur ton agenda. Parlons un petit peu d'argent, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Oh, elle est belle cette carte. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Merci pour ces énergies. Alors, je vais changer cette carte. Je vais garder cette carte ici comme message pour vous. Elle est très belle, cette carte. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Hein. Alors, on me parle de vélo, de natation, de marche, de massage. Je me suis massé les mains. De massage.
Quoi d'autre ici avec le... Badminton. Tac, tac, tennis. Là, je te dis un peu les sports qu'on me dit qui sont bons pour toi. Sport aquatique avec le bleu. Comment est-ce qu'on appelle ce sport déjà là? Tac, 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 tac. L'escrime, pour certains, peut-être. Envie de refaire un petit peu de tennis, d'escrime. Alors, en tout cas, j'ai du sport. La marche, la course, la nature aussi. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que tu vas faire. En tout cas, c'est un mois où il y a une montée d'énergie. D'accord? Là, vous êtes au top. Aussi sur le plan de la séduction, on va vous voir, les énergies sont bonnes, les finances sont bonnes. Ça, tu peux le noter, mois d'août, excellent mois. J'ai une ambulance qui vient de passer ici à ce moment présent. Soyez attentifs aussi sur la route. Ok? Voilà, attentifs sur la route ici, on dit, pour le mois de... Ouais, et puis prenez soin de votre santé. Ok, super. Alors ici, on est au mois de septembre. Génial, génial. Ok, donc on a eu 2 mois quand même un petit peu coup-ci, coup-ça, comme ça pour les Verseaux, et puis après ça redémarre. Hein. Vous l'aviez senti dans le tirage. Hein. Là, ça redémarre. Regarde, on a le miroir magique, on a l'intégration. Ouais, chez les Verseaux... Ouais, ok. Et puis, décision équitable. Voilà, on parle d'équilibre. Décision équitable, chiffre numéro 8. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Ils sont choux ces messages. Hein. Bah oui, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener à la paix. Alors ici, cette carte, j'ai le Verseau, parce que je la sors souvent pour les Gémeaux et les Balances, mais le Verseau... Alors... Non, je vais pas dire ça, parce que... Écoute, cette carte, c'est moitié aigle, moitié cygne, moitié feu, moitié douceur, tu vois. J'ai un équilibre ici. Mais vous êtes déjà bien équilibré, je l'ai senti depuis le début de l'année. Donc je pense que cette carte, elle m'indique plus pour vous de la stabilité, d'accord, avec le yin et le yang. C'est le bien, le mal. Hein. Voilà, donc il y a un équilibre total. Vous êtes prêts ici dans cette carte, tu vois, on a le serpent ici. Hein. Vous êtes prêts à attaquer s'il le faut. Tu vois, vous êtes un aigle, hein. Il y a le feu quand même ici. Hein. Donc, tout est équilibré, tout est stable. Tout est équilibré, tout est stable pour vous ici. Là. En tout cas, vous êtes dans des énergies qui correspondent à celles du Verseau. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la maison ici. Là, tout va bien. Ici, ça sent bon. L'atmosphère va bien. Sur le plan sentimental, on peut avoir des rencontres aussi. On peut découvrir, rencontrer quelqu'un pendant une période de vacances, peut-être au mois d'août, et puis là, ça continue ici au mois de septembre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, j'enlève toutes les cartes et puis je garde ma carte favorite qui est le miroir magique de l'oracle, l'oracle des miroirs. Bah, cette carte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est un équilibre, c'est une stabilité, c'est je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. C'est une carte puissante, c'est une carte de protection, le miroir magique, c'est une carte qui effacerait tout le négatif qui est ici. Il n'y a aucune carte négative, donc tu vois la puissance que cette carte elle vient d'avoir maintenant. Cette carte nous invite une belle estime de soi, je pense que vous avez travaillé sur vous. Elle donne quoi encore, le miroir magique? Une belle connaissance de soi. J'aime bien parce que c'est un être qui se regarde devant le miroir. Hein? On se regarde. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on se regarde et qu'on aime ce que l'on dégage, hein? Je suis une belle personne, je suis fière de moi, j'adore mon corps.
Je suis belle comme je suis beau, je suis rayonnant. Je suis la plus belle personne. Ouais, là, c'est un petit peu de wow, wow, tu vois, mais ouais, c'est un peu de la haute estime de soi, c'est parfait. Cette carte, elle est parfaite. Vous vous aimez. Vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, du coup, qui va vous ressembler. Les énergies sont très positives ici pour le mois de septembre. Belle estime de soi. Je pense qu'il va y avoir des décisions aussi importantes que vous allez prendre. Mais comme j'ai des cartes qui sont stables, pour moi, c'est OK. D'accord. Voilà. Très, très bon ici, le mois de septembre. Tu peux le noter aussi. Il est top. Voilà, on va passer au mois d'octobre pour les Verseaux. Ah ouais. Alors ça, encore la carte de la sexualité. On a des petits coquins parmi nous là. Hein? Bon. Allez. Hop. Hop. Alors ça peut qu'on ait envie de se faire plaisir. Hein, où on découvre maintenant, on se fait plaisir. C'est pas que la carte, voilà, on se fait plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Octobre, tu peux mettre 10 sur 10, même encore plus beau que le mois de septembre. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. À cause de cette carte. Parce que cette carte, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que vous l'avez sortie aussi plusieurs fois en 2022. Cette carte, c'est pour moi le luxe. Hein. Beaucoup d'humains ont envie de rouler en Lamborghini, Ferrari et compagnie. Mais ça, c'est une richesse. Ça, c'est cette connexion que je parlais il y a quelques mois en arrière. Vous êtes bien dans votre esprit, dans votre tête. Belle confiance en soi, belle estime de soi. Tu es complètement connecté avec ce que tu ressens. Tes intuitions sont fortes. Donc tu t'écoutes. Donc tu gagnes confiance en soi, en toi. Ton chakra de la gorge, que j'avais vu un petit peu plus loin, qui avait besoin d'être travaillé peut-être pour ça, tu es complètement connecté avec ta gorge. Tu sais ce que tu dis, tu t'exprimes clairement avec les autres. Le cœur est guéri. Le cœur est prêt à recevoir de l'amour. Il est prêt à donner aussi. D'accord? Ton plexus solaire, ton chakra sacré est développé. Tu aimes te faire plaisir. Et enfin, ton chakra racine qu'on avait vu le mois précédent, s'il te plaît, une bonne stabilité. Donc, ici, ça nous indique que le mois d'octobre, les Verseaux, tu es complètement ancré. Tu sais exactement ce que tu désires, ce que tu ne veux pas, où tu veux aller, avec qui tu veux aller. Tu peux avoir maintenant toute la troupe là derrière. Ça peut être les médias, la politique, un coronavirus qui se pointe, une guerre qui se pointe, je sais pas quoi qui se pointe, le problème d'électricité, ce sera l'eau l'année prochaine, ou je sais pas moi, on n'aura plus de papier de toilette, enfin, je sais pas, je rigole, hein. Mais toi tu t'en fous complètement. Complètement. Tu t'en fous complètement parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu es complètement aligné avec tes valeurs. Tu sais exactement où tu vas aller. Et ça, c'est du luxe. ça, c'est ça, c'est du luxe. C'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille, hein. Ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ou peut-être que c'est ce que tu vas vouloir commencer à travailler maintenant. Cette carte, elle arrive dans les tirages très souvent quand certaines personnes ont déjà fait un travail de développement personnel, qui ont déjà travaillé sur ses souffrances, sur ses blessures, sur des réussites, sur des échecs, tu vois. Et là, tu repars plus fort, en fait. Ici, c'est comme si tu repars plus fort. Donc, on a une très belle communication. Tu vois, j'ai l'impression que au niveau de votre communication, vous vous exprimez avec beaucoup de fluidité. Vous n'avez plus peur de dire les choses qui font plaisir ou qui ne font pas plaisir. J'ai de très belles rencontres. J'ai des vérités qui vont être dites ici. Attention, hein, j'ai l'impression qu'on peut maintenant se lâcher un peu. On va commencer vraiment à exprimer maintenant ses besoins. Exprimer à son compagnon, voilà, moi je désire ça, ça et ça. Euh, euh, Ce qui fait qu'on vous sent plus libre, plus léger, plus en harmonie avec vous en fait.
Vous êtes séduisant, séduisante. Ouais, ah bah oui. C'est clair que quand tu es comme ça, tu attires beaucoup de monde autour de toi. Pourquoi est-ce qu'on attire beaucoup de monde quand on est comme ça bah déjà parce qu'on est charismatique, parce qu'on dégage de la confiance, on dégage du calme. Les gens, ils adorent les gens qui sont calmes. Parce qu'on est curieux d'aller voir, mais non, mais qu'est-ce qui la tient? Mais tous ces problèmes qu'il y a dans ce monde, t'as vu comme elle est? Alors tu vas attirer du monde, hein, tu vois, les gens vont s'approcher de toi. Tu es comme un aimant, en fait. Les gens, alors, attention quand même, moi j'ai envie de te dire un petit peu... attention aux mauvaises langues. Attention peut-être... j'ai pas besoin de te dire attention parce que de toute façon tu vas faire attention. Parce que tu seras comme ça. Pour certains Verseaux, pas pour tous, hein, bien évidemment. Voilà, là je crois que ce tirage ici, il est vraiment pour beaucoup de personnes qui évoluent spirituellement ou dans un travail de développement personnel. Voilà, ok. 6 de la prospérité, on va regarder. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà, ici les énergies sont stables, hein. Ces 3 derniers mois, là, c'était relativement stable. Je ne parle pas de métier, malheureusement, parce que là, on est plus dans du... Je ressens plus... On parle plus de spirituel, d'accord? Là, j'ai très très peu d'informations au niveau du travail. Merci pour votre compréhension. Allez, on va passer au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, ouverture, partage. On en avait parlé hein, le mois précédent du partage, de l'échange. Alors, quand on nous donne la carte de la fin, c'est rigolo parce que des fois... Bref, je voulais dire quelque chose, mais peu importe. Moi, quand je dis la fin, c'est toujours l'ouverture. Hein. Quand on clôture quelque chose, quand c'est fini, c'est qu'on va ouvrir. La mort, c'est le commencement. Hein. La fin, c'est le commencement. Quelque chose vous terminez quelque chose ou vous avez terminé quelque chose ces mois précédents et maintenant c'est place à une ouverture. J'ai l'impression ici que vos guides ont envie de vous transmettre comme message que tout ce que vous avez mis en place, c'était dû aussi grâce à votre ruse. Alors cette carte, elle n'est pas négative. Hein. Ici, on vous demande d'être attentif. Hein. Et tout ce que vous avez mis en place, c'est grâce à votre ruse, grâce à votre côté finaux, grâce à j'ai envie de dire de l'intelligence, mais c'est plus que de l'intelligence, c'est une intelligence émotionnelle ou c'est une intelligence intuitive, pourquoi pas, ouais, ça peut être une intelligence. Tout ce que vous avez récolté cette année 2023, c'est grâce à votre intelligence, les Verseaux. Ok. Donc vous allez recevoir ce mois-ci. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas trop intransigeants. Voilà, donc là j'ai un équilibre hein, depuis quelques temps déjà, depuis quelques mois, sur le plan professionnel. D'accord, ça c'est important. Sur le plan sentimental, j'ai quand même encore quelques craintes, quelques peurs, mais ça c'est pas grave. On y travaille petit à petit, c'est normal, ok. Si vous avez terminé une relation,
sentimentale. Par exemple, votre âme sœur, vous avez quitté une personne que vous aimiez très fort. Pour moi, c'est peut-être ici, au mois de novembre, la fin de cette relation. Et maintenant, on peut démarrer maintenant une nouvelle relation. D'accord? Pourquoi j'ai dit âme sœur? Parce que j'avais la carte âme sœur le mois précédent. D'accord? C'est pour ça que je me suis permise de dire le mot âme sœur. D'accord? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'ai des entrées d'argent aussi, encore une fois, avec la carte partage. Je pense qu'on vous pousse ici à enseigner ou à partager, à faire des séminaires. Vous avez des compétences, des connaissances qui peuvent être partagées avec d'autres personnes. Voilà, on va terminer ce tirage. On va terminer ce tirage par le mois de décembre. Excellent mois, les Verseaux. J'espère qu'on va bien terminer. Voilà, donc on parlait de stabilité, d'équilibre. Ici, on a une affaire juridique, on a la loi, où on est plus ferme. Je vous sens très stable, hein, les Verseaux, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, physiquement. Vous êtes très stable pour toute l'année 2023. Juste les 2 petits mois qu'on avait vus là, mais c'était de la peur, de l'inquiétude et des choses comme ça. D'accord? C'était rien de grave. D'accord? Chiffre numéro 13, chiffre numéro 4, 1 plus 3, 4, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours... Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Copieur. Ah, une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Magnifique. Alors ici, on a des choix, on a des décisions. La vie, c'est aussi une question de choix et de décision. Quelle sera la décision que tu vas prendre ici au mois de décembre? Je pense qu'il y a peut-être une décision, vous allez recevoir peut-être une décision juridique, ou tu peux prendre une décision par rapport à ton partenaire. Je vois que tu mets beaucoup d'harmonie ici dans ta vie. Tu t'écoutes de plus en plus. Je pense que toute l'année 2023, tu vas être amené, on va te pousser un petit peu à t'écouter un peu plus. Arrêter d'écouter ce qu'on te dit. Je pense que tu vas moins en tout cas écouter peut-être les médias ou peut-être tous ces trucs-là qui t'angoissent ou qui te stressent, et tu vas plutôt aller chercher la vérité qui est à l'intérieur de toi, au-delà de l'illusion, ok? Alors, si tu signes un contrat, c'est un grand oui. Ici, si tu arrives ici maintenant au mois de décembre, tu n'as pas du tout vu ce tirage, tu te poses une question, la réponse est oui. Est-ce que je peux démarrer une relation avec lui? La réponse est oui. Lâche un peu prise, ok? On a la carte du lâche prise. Tu as un choix à faire? La réponse, elle est oui. D'accord? Changement de poste? Oui. Je reste dans ce poste? Oui. Mais si tu te poses cette question, d'accord? La réponse, elle est oui, ok? C'est une réponse juste, d'accord? Tu attends une réponse juridique? La réponse est oui. Ce sera en ta faveur, d'accord? Oui, ici pour le mois de décembre 2023. Voilà les Verseaux. Je vais terminer par... ne partez pas tout de suite. Je vais terminer par un grand résumé, ok, pour toute l'année 2023. Moi, je l'ai trouvé top, ce tirage, avec un petit peu de... Je vais vous dire juste mes ressentis que j'ai eu pendant la lecture, d'accord? Mais je pense que vous avez dû le ressentir. J'ai commencé le tirage avec beaucoup de calme. C'était assez calme, assez serein, discrète. C'est comme ça que je vous ressens en début d'année. Hein. Vous voyez, on avait eu la carte du silence, donc on démarre l'année comme ça. Un peu, voilà, un peu discret comme ça, on commence comme ça sous le silence, on ne communique pas assez, on s'écoute de plus en plus, on attend que ça vienne,
on est plutôt silencieux, mais c'est positif. J'ai des informations qui arrivent, c'est positif avec cette carte-là du silence. Mois de février, il y a déjà quelque chose qui se met en place. On peut te dire oui pour un contrat, déménagement, il y a des choses qui viennent. La carte du succès, c'est un commencement pour moi. Tu vois, donc il y a des choses qui se mettent en place ici, maintenant. Ce qui fait qu'après, donc on lâche prise avec la carte de l'instant présent. Les 3 premiers mois sont relativement bons pour les Verseaux. Après, j'ai ressenti pas un coup de fatigue. Alors attends, pas un coup de fatigue, mais comme encore une fois, un petit légère procrastination par ici. J'avais senti le timbre de ma voix qui avait vraiment baissé. Alors ça peut aussi vouloir indiquer une fatigue. Rappelez-vous qu'il y avait un mois où on disait que vous alliez chez le médecin, je crois que c'était août ou septembre, hein, ou c'était le juillet-août. D'accord? Il y a un mois où on a une remontée d'énergie. Ici, c'est top. Les 4 premiers mois, c'est parfait. Ces 2 mois-là, ça reste un petit peu fragile. D'accord, les Verseaux? Janvier, février, mars, avril, vous êtes dans vos énergies. Il y a des contrats qui se signent. Sur le plan sentimental, ça va bien. Ça avance bien. Ici, février, mars, avril. Mai, juin, voilà, il n'y a rien de très excitant sous les cocotiers. C'est un peu... Puis vous êtes méfiant, vous ne parlez pas, vous êtes distant, vous vous méfiez de la concurrence, vous regardez tout, vous contrôlez tout. Enfin, c'était un peu... Voilà, on a de la peine à vous approcher, on a de la peine à venir en contact avec vous, mais je pense que vous nous préparez aussi quelque chose. Là, il y a de la méfiance, mais on calcule les choses, on regarde un petit peu. Alors là, ça peut être aussi une grande économie, hein. On fait des économies, on a investi sur quelque chose, donc on se méfie, on contrôle, on regarde tout. Et puis là, deuxième partie de l'année, principalement ce mois-ci, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Alors, juillet, août, vous allez nous épater, les Verseaux. On vous voit, il y a des coups de chance, remplis d'énergie, vous êtes solaire, vous êtes dynamique. Là, à un moment donné, j'ai remonté le timbre de ma voix, et là, il y a quelque chose qui, comme si vous preniez l'autoroute, là, on attend peut-être des décisions, et là, juillet, août, c'est allez, go, go, go. Niveau finance, niveau travail, sentimental, il y a des très, très, très bonnes énergies, ok? Et vous allez maintenir ça jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Tout ce tirage m'a poussé à parler de votre intuition. C'était répétitif. Vous l'aviez senti, hein? Donc, écoutez-vous au maximum, parce que la vraie réponse, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Ça, c'est une lecture intuitive. Elle vous guide un petit peu. Elle te donne des pistes. Elle te dit, va à gauche, va à droite. Fais comme ça, mais écoute-toi. Tu vois, c'est plus ça. Et tout le tirage, à chaque instant, quand je lisais les cartes des anges, c'était souvent de vous écouter. Ok? Et je pense qu'à partir du mois de septembre, ou plutôt le mois d'octobre, septembre, ouais, tu peux déjà dire le mois d'août, parce qu'ici, il s'écoute. À partir du mois d'août, il y a comme une sorte de déclic. Il y a un petit déclic ici. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici. En juillet, je pense, si tu veux, c'est un peu... comment est-ce qu'on peut imaginer ça? J'aime bien donner des métaphores. Moi, je suis Miss Métaphore, je te jure. Ici, c'est comme si tu prenais la Ferrari et que tu vas à fond sur l'autoroute. T'es en train de rentrer, là, tu vois. Et puis là, on te voit partir comme ça, à fond. Alors là, on te voit, t'es confiant, t'es sûr de toi, t'es sur ton autoroute, tu vas à fond. Moi, j'ai l'impression que tu vas un peu vite. Les choses vont bien pour toi, les choses vont bien. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être un léger ralentissement par ici, aux alentours de octobre, novembre, décembre. Tu vas peut-être en avoir quelques-uns qui vont dire « Ah, mais tu peux pas aller un peu moins vite ?» Un peu la concurrence ou des gens externes qui vont te dire « Ah, mais dis donc, la voiture que tu as achetée, ah, mais dis donc, tu vas beaucoup mieux qu'avant. Ah, mais tu vois, tu peux entendre des dires ou on peut te faire des remarques. Ou non, non, moi, ça va très, très bien. Je suis dans mon véhicule, tout va bien, je suis en sécurité, ça va bien. Je suis sur mon autoroute, c'est mon parcours de vie, ça va super bien. Je suis connectée avec ma tête, mes intuitions, mes ressentis,
ma communication, mon plaisir, tout, pour moi, c'est OK, je suis en sécurité, j'ai les airbags, ça va très bien où je vais. Je crois que là même, t'arrêtes la radio dans la voiture et t'es à fond dans tes trucs et tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est juste, c'est bon. Là, j'ai une estime de soi, une confiance en soi, c'est un truc de fou ici, hein, là. Hein. Et puis, alors, comme tu te sens bien ici, on va voir que tu vas nous pousser. Alors ça va pas être tous les Verseaux ici, hein, qui vont se sentir volés, tu vois, quand t'as vraiment, tu sais, quand t'es comme ça, là. Hein, ça, j'appelle ça une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Ouais. Là, il n'y a plus personne qui peut plus rien faire. On peut passer à côté de toi, te dire, ça te passe malheureux au-dessus de la tête. Tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, tu nous crées un petit déclic ici. Là, tu vas nous créer un déclic de partage de connaissances, de savoir. J'avais oublié de préciser, j'avais aussi vu ici des réussites d'examen. Même, alors, cette période que j'ai sentie ici, un peu plus, allez, j'ose dire le mot, un peu plus mou, un peu plus plat, un peu comme une tortue, si tu veux. Par ici, c'est peut-être pour certains, si vous passez des examens ou voilà, parce qu'on avait eu la carte de la réussite par ici entre juillet et août. Mais c'est vrai que vous allez sentir de toute façon un petit moment de ralentissement. Et puis ce sera peut-être, parce que vu que je l'avais senti pour vous en 2022, peut-être, mais c'est pas sûr, un peu de procrastination par ici. Voilà, alors attention pour ceux qui ont des examens ou des choses à prévoir, voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas trop dérangeant. C'est 2 mois comme ça parce que en 2022, vous l'aviez vécu sur plusieurs mois différents. Et puis ce que j'aime bien dans ce moment-là, peut-être que vous avez besoin de ces moments un peu comme ça, de procrastination, parce que ça vous fait rebondir assez rapidement tout de suite après. T'as vu? C'est un peu comme si tu hibernes un petit peu, puis après tu es en contact avec le monde et on te voit. Voilà, voilà ce que je ressens. Donc, en résumé, de janvier jusqu'à décembre, c'est un excellent mois. Sur le plan des finances, c'est aussi une excellente année. Là, c'est des excellents mois, pardon. Que dire de plus? Voilà. J'ai très peu parlé de sentimental, hein, vous l'aviez vu. Quand on parle peu comme ça dans un tirage de sentimental, c'est que ça va bien. D'accord, on se concentre très souvent sur les points à travailler. Ok, voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture va résonner en vous. Merci beaucoup pour cette énergie que vous m'avez transmise, que ce tirage m'a transmis. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas pour les anciens comme pour les nouveaux, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je suis super fière de vous. Je vais reprendre encore cette carte parce que j'avais trouvé que ce petit message, il était beau pour vous. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, 10 de la prospérité, vous êtes bénis. On l'avait eu cette carte en plein milieu de mois. Je voulais terminer par ce petit message. Voilà les Verseaux, merci beaucoup pour votre présence.